journal. Merci de la fidélité et de la confiance en nous accorder. Surtout, bienvenue à ce journal des 19h30 qui s'ouvre par cette actualité en bref. Ouverture du 39e sommet de la SADC demain samedi 17 août à Dar es Salaam, Tanzanie. Ce sommet se tiendra sous le thème « Un environnement propice à des activités industrielles inclusives et durables, développement et la création d'emplois ». Et ce 16 août, une réunion ministérielle est prévue à Julius Nyerere International Convention Center, toujours à Dar es Salaam. Il faudra souligner que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra aussi part à ce 39e sommet de la SADC qui ira du 17 au 19 août de l'année en cours. En politique, la marche de l'AFDC alliée tant attendue par ses militants pour la revendication des postes ministériels au sein du gouvernement Ilunkamba s'est tenue le jeudi dernier à Kinshasa. Pour rappel, une autre marche de même nature a été réprimée le samedi dernier, toujours à Kinshasa, pour n'avoir pas obtenu l'autorisation des autorités habilitées, la prise en compte de leur liste de ministrables et la mission primordiale qui s'est assignée. Cette obédience politique, tout en saluant le refus par le président de la République des listes lui présentées par le Premier ministre. En société, plusieurs avantages découlent du respect de l'allaitement maternel recommandé à toutes les femmes porteuses des bébés. Cela pour la bonne santé, non seulement de la maman, mais aussi et surtout celle du nourrisson. Christelle Kong nous en dit plus. Le lait maternel, premier aliment donné à chaque bébé de sa naissance. Cet allaitement maternel a un effet positif sur le développement quotidien du nouveau-né, mais également sur la santé de la mère du bébé après l'accouchement. Il contient en qualité, en quantité suffisante de l'eau, des protéines non allergènes, il y a des acides gras, il y a des anticorps et des molécules antimicrobiennes, tout ce dont le bébé a besoin dès sa naissance. Non seulement du point de vue nutritionnel, il transmet les liens affectifs, il transmet l'humanisme chez l'enfant. Il permet de tisser les liens affectifs entre la mère et son bébé. Il lui transmet également des anticorps de la mère. Il lui permet également de développer son propre système immunitaire parce que dans le lait maternel, il y a une bactérie, le lactobacillus, qui va provoquer le système immunitaire du nouvel individu en croissance. Ce qui va réduire à la longue les risques d'infection d'oreilles, de maladies des voies respiratoires et même de la méningite. Donc c'est un enfant qui fera moins de maladies diarrhéiques. Chez la mère, le lait maternel lui offre beaucoup d'avantages. Il lui évite de saigner après l'accouchement. Il retarde le retour des menstruations. Donc c'est une méthode naturelle de planification familiale, surtout si la mère allaite son enfant la nuit. Et à la longue, en préménopause, c'est-à-dire autour des 40 ans, elle a moins de risques de développer des cancers, des ovaires et du sein. Cet allaitement maternel pour lequel toute une semaine est consacrée est une recommandation aux mères porteuses des bébés pour la croissance de leurs enfants. Plusieurs activités sont amorcées par des ONG, quant à ceux, pour vulgariser les bienfaits de cette opération. Dès la naissance jusqu'à 6 mois, il faut donner du lait maternel de manière exclusive. Et de 6 à 9 mois, on peut introduire ce qu'on appelle des repas de transition qui ne sont pas allergisants. Et à partir de 9 mois, l'enfant peut être initié petit à petit au repas familial. Et on doit toujours garder le lait maternel jusqu'à 2 ans environ, et même au-delà si la mère le veut. Ces sensibilisations des organisations non gouvernementales et la société civile sont assurées avec des calendriers planning différents, tout visant à vulgariser toujours cet allaitement maternel.
Enquête des constructeurs des routes durables. Les gouverneurs de province Jacques Kaboulakatou a mis au profit son séjour en Afrique du Sud où il a rencontré des responsables de plusieurs entreprises qui lui ont fait des démonstrations sur la construction des routes et l'alphate qui a une durée de plus de 50 ans. Les patrons de la province du Okatanga accompagné le ministre de l'économie Koalis Mwamba et le directeur provincial de voirie et drainage Dieudonné Aboula a également visité une école avec des salles de classe faites en briques montées pendant une durée de 15 jours selon les chefs d'entreprise qu'a visité. Et les gouverneurs de province dont les séjours en Afrique du Sud commencent déjà à toucher à sa fin. Parlons éducation dans ce journal. La rentrée scolaire 2019-2020 pointe à l'horizon. Ce sera le 2 septembre prochain. Pendant ces temps, nous sommes en pleine période d'inscription et réinscription. Cependant, il y a des ONG qui demandent aux parents de ne verser aucun franc aux écoles jusqu'à ce que l'État se prononce quant à la gratuité de l'enseignement. Christelle Kong et Marc Wembo. Ces organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de l'éducation exhortent le parent d'élève de ne pas payer la compte de frais scolaires tels que l'exigent certaines écoles, qui sont d'ailleurs déjà en phase d'inscription et réinscription. On va faire d'une action deux coups. Si le président public doit rattraper sa parole, même au mois d'octobre ou au mois de novembre, au moins qu'il y ait des effets rétroactifs, de manière à permettre à ce que ceux-là qui ont inscrit les enfants aujourd'hui puissent se retrouver plus tard. Dire que les parents ne devraient pas aller inscrire leurs enfants, je crois que c'est dormir debout. Les ONG demandent ainsi aux parents de patienter afin de pousser le gouvernement à concrétiser la promesse du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement. Les parents peuvent inscrire les enfants, que cette ONG ou encore ces ONG, ensemble avec moi, nous pouvons maintenant inviter tous les parents pour pouvoir faire une marche pacifique d'appui à la parole du président de la République. Au lieu de faire comme si on était en train de presser le président de la République alors que lui-même l'a dit, lui-même a juré que dès l'ouverture prochaine, il y aura gratuité de l'enseignement. Plusieurs écoles sont déjà dans la deuxième phase d'inscription et la confirmation de places des élèves pour la rentrée de classe prévue pour le lundi 2 septembre. Toujours dans les mêmes chapitres, la Fondation Babazive se dit être heureuse du brillant résultat réalisé par ses écoles à l'examen d'État édition 2018-2019. La coordination de cette fondation félicite les 5243 finalistes à ces épreuves et remercie tous les parents pour la collaboration et la confiance lui accordée. Reportage signé Orphée Scosa et Bonheur Chimbo. Voici ci-dessous la somme des résultats obtenus par les 23 écoles de la Fondation Babazive. Complexe scolaire piscine de connaissances 2, 112 sur 166, soit 67%. Complexe scolaire Jésus les chemins 1, 309 sur 504, soit 61%. Complexe scolaire Abbé Tuila, 320 sur 472, soit 67%. Parmi les écoles brillantes qui comptent la province du Haut-Katanga, il y a un nom. La Fondation Babazive, avec ses 23 écoles secondaires qui jusque-là ne cessent d'épater, le résultat des examens d'État édition 2018-2019 était plus que surprise, car sur 6 691 élèves finalistes, 5 243 ont été alignés sur la liste de diplômés. Grâce à ces résultats plus que satisfaisants, la Fondation Babazive n'a pas voulu porter la croix de l'ingratitude. Devoir civique oblige. Remercier la présidente de la Fondation et les parents. La Fondation Babazive tient à remercier très sincèrement, par le biais de son coordonnateur, la présidente nationale de la dite Fondation, pour les résultats performants obtenus aux épreuves d'État édition 2018-2019. Ainsi, ces résultats sont le fruit d'efforts conjugués par ces différents animateurs, dont la présidente nationale de la Fondation Babazive, le chef du personnel, le coordonnateur de ces écoles et les différents chefs d'établissement ainsi que professeurs. De ce fait, j'ai saisi la balle au bon pour lancer l'appel et rappeler à toute la population lochoise que les inscriptions ont déjà débuté pour cette année scolaire 2018-2019. La Fondation Babazive, déterminée pour assurer la bonne éducation des enfants, ne compte pas s'y limiter. C'est-à-dire, beaucoup de projets sont entrepris pour la scolarité de tous les enfants de la RDC.
Elle invite les parents à collaborer avec elle pour l'année scolaire prochaine. Et puis, rencontre ce jeudi 15 août des professeurs de l'UNIKIN avec la présidence de la République. Suite au mouvement de grève qu'ils ont déclenché depuis le mercredi 7 août, les concernés dénoncent un manque à gagner suite au paiement du taux de 92 et la rémunération. Selon le standard de l'UNESCO, la délégation du corps professoral a reçu la promesse de la part du gouvernement selon laquelle leur situation sera décomptée dans les prochains jours. Mesdames, Messieurs, parlons sport pour finir. Afro-Basket Dames Sénégal 2019 appartient au passé pour l'équipe nationale féminine de la RDC après avoir battu l'équipe cap-verdienne en match de barrage de la dite compétition. Le Fauve de la RDC ont perdu lourdement face à l'équipe championne d'Afrique, les Super Eagles du Nigeria au Dakar Arena. 78 contre 46, tel était le score et le chemin s'arrête ainsi pour la RDC. Après 2 mois de vacances, les championnats nationaux de football reprend avec ses activités sur différents terrains qui ont été choisis par les organisateurs. 8 terrains au total vont accueillir différents clubs et à l'occasion de cette 25e Linafoot, le président du comité d'organisation prêche au civisme sportif pour les spectateurs. Le comité exécutif de la Ligue nationale de football, se disant satisfait de revenir au même moment que la Liga espagnole, se dit vouloir lancer sa 3e saison depuis son avènement à la tête de la Linafoot en lançant un appel aux supporters et les sportifs avertis à revenir au stade afin d'assister au spectacle. Bosco Mou dit, je cite, « C'est la rentrée. Nous nous reprenons au même moment que la Liga pour dire que nous sommes en train de nous améliorer petit à petit. Le TP Mazembe a gagné la saison passée, mais le compteur est remis à 0. Il n'est pas dit que c'est lui qui a gagné la saison dernière, il doit gagner cette saison aussi. Nous convions tous les amis sportifs de revenir au stade en payant leurs billets et espérant que leurs équipes gagnent. Mais si leurs équipes ne gagnent pas, ce n'est pas la fin du monde. Nous avons 3 résultats au football, a dit Bosco Mou Kofela Beya, président de la commission d'organisation de la Linafoot. Puis d'ajouter, nous voulons que nos stades redeviennent fréquentables et ça passe par le civisme sportif. Cause de la violence, l'intolérance, nous n'avons pas de sponsors qui peuvent donner l'argent pour que nous donnions au club qui crée le spectacle. Nous voulons qu'un supporter soit une sécurité pour tout le monde, a insisté le président de la Ligue nationale de football. Le comité de la Linafoot appelle donc au civisme sportif pour une bonne compétition. Et puis c'est à quelques jours de la première rencontre officielle du FC Saint-Éloi-le-Popo en première division nationale, édition 2019-2020, que les comités de coordination des supporters étaient devant la presse sportive ce vendredi 16 août 2019 en sa qualité du président de coordination. L'honorable Cédric Chizaïnga demande à tous les fanatiques de mettre de côté les pratiques anciennes, tous dans une même direction pour l'intérêt du club en cette nouvelle saison. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Molfino Tchalomouna. D'emblée, j'aimerais d'abord commencer par vous présenter. C'est le comité de coordination que je vais diriger pour les 3 saisons qui viennent. Alors, j'aimerais d'abord commencer par remercier le comité sportif qui a mis le choix sur nous, qui nous a donné cette tâche d'accompagner le comité sportif et d'encadrer les supporters de Lupopo. Alors, étant donné que c'est une nouvelle saison qu'on commence le lundi, j'aimerais d'abord appeler les supporters de Lupopo de comprendre qu'aujourd'hui, on a un nouveau leadership à la tête de l'équipe. Alors, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin de l'union, nous avons besoin que nous puissions être ensemble. Que les gens oublient le Lupopo ou bien les difficultés qu'on avait hier et qu'on puisse commencer à entamer cette saison dans un état d'esprit, n'est-ce pas, qui sera accepté de tous et que ceci puisse nous servir à aller plus loin. Aujourd'hui, on a un nouveau président qui a amené beaucoup de nouveaux joueurs, qui a un nouveau comité. Alors, l'apport de tout le monde, l'accompagnement de tout le monde est bienvenu. Il s'est fait qu'il y a des gens qui ont arrêté de venir au stade parce qu'ils ne croyaient plus en la victoire de Lupopo. Nous pensons qu'il est temps de donner encore une nouvelle chance à l'équipe
et que tous ensemble, comme un seul homme, que nous puissions accompagner. Nous ne sommes pas un comité d'un petit groupe de gens, nous ne sommes pas un comité des faiseurs des rois, nous sommes un comité de tout le monde. Il n'y a pas des supporters appartenant à président X ou à président Z. Je suis là pour tout le monde, je suis ouvert pour Et c'est par cette actualité sportive que nous mettons un point à cette édition du journal. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. Retrouvez Nova Mutamba à 21h pour le prochain journal. Mais les informations, on continue sur votre bande défilante. Merci donc de rester avec nous.